Hello, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ludivine, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur Ravelry avec le pseudo Paulette Pomme ou sur Instagram avec le pseudo Paulette Petite Pomme où je parle tricot beaucoup, couture, cuisine et un petit peu tout ce qui est de la vraie vie. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vlog. Il y a déjà un moment que je suis pas venue vous voir, j'ai eu pas mal de petites choses perso à régler depuis la dernière fois que je suis passée. Et du coup, j'ai pas du tout eu le temps de venir vlogger, de filmer quelques petites séquences. Vraiment, j'ai eu très peu de temps pour moi. Donc, maintenant que je suis en vacances, ça va être... je vais me rattraper. Et je vais donc vous montrer sur les prochaines séquences un petit peu ce que j'ai tricoté pendant ce temps. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup avancé, hein, clairement, j'ai eu trop de choses à gérer entre deux, mais j'ai quand même avancé un petit peu et je suis ravie de vous montrer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti! Alors, dans un premier temps, j'ai fini de tricoter la chaussette de Charlotte Stone Knits sur Insta. Une chaussette trop bien, qui est trop jolie, tout en jacquard. Alors, c'est du full jacquard, hein, comme vous pouvez le constater. On a vraiment le jacquard sur toute la tige de la chaussette, mais également sur tout le déroulé de la chaussette. Hein. Vraiment, les trois couleurs y passent tout le temps. C'est quand même, comment dire, c'est quand même assez, c'est vraiment du travail. J'ai vraiment envie de vous dire, je suis très contente de les avoir faites. Alors, j'ai pas fini, hein, il m'en reste encore une. Mais c'est vraiment du boulot et c'est vrai que c'est pas très pratique à partir du moment où vous passez à 3 pelotes. C'est pas tellement pratique dans la mesure où tout s'en mêle tout le temps. Donc il y a vraiment intérêt de faire hyper attention, d'être sur une surface, sur une table hein, tout simplement, et vous avez vos pelotes devant vous, de manière à éviter de tricoter un peu n'importe comment. J'ai essayé de tricoter avec un fil d'une main, un fil de l'autre. Je me rends compte que mon jacquard, ça ne va pas. Il est soit trop serré, soit trop lâche. Et du coup, je me retrouve avec quelque chose de pas très linéaire et de pas très beau. Déjà là, je vois... Alors, la chaussette n'a pas été lavée ni bloquée encore. Mais j'ai tricoté en Magic Loop et je trouve que ça se voit déjà au niveau des milieux, vous savez. On voit un petit peu. Donc, j'espère qu'au lavage et au blocage, je vais pouvoir rectifier ça. Bon, ça change en rien. Hein. On voit quand même très bien le jacquard, je veux dire. Mais voilà, je trouve que ça se voit un petit peu. J'ai quand même tendance à serrer mon jacquard un peu beaucoup même. Donc voilà, donc une chaussette full jacquard avec un talon en rang raccourci à l'allemande et une pointe, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Je suis assez contente de les avoir tricotées. Cependant, si je devais les refaire pour moi cette fois-ci, parce que celle-ci c'est un cadeau, je vais les offrir à une amie. D'ailleurs, j'espère qu'elle rentre dedans parce que moi, c'est pile poil juste. Donc, on va croiser les doigts. Mais je les referai avec des côtes 2-2 plutôt que 1-1 parce que je trouve que 2-2, ça donne plus de... J'aime mieux le rendu en fait. Je me rends compte que c'est plus sympa. Donc voilà, donc je pense que ce sera juste la seule chose que je changerai au patron. Sinon j'ai suivi le patron, il n'y a pas de. J'ai rien du tout changé, j'ai rien changé du tout. Donc voilà la chaussette. Donc je suis vraiment contente. Hein. Elles sont tricotées en laine Bergère de France, coloris limonade pour le bleu clair. Et pour le vert foncé, c'est le coloris Cobalt. C'est la gamme Kalinou, qui est quand même pas mal pour faire des chaussettes et qui tient vraiment bien. Et les petits renards, je les ai tricotés en laine Plassard, la gamme Sweetie. Le coloris, je ne me souviens plus parce que ce sont des numéros chez Plassard, donc j'ai pas le numéro en tête et je crois que j'ai mis les petites étiquettes à la poubelle. Ça, c'est moi. Donc voilà un petit peu la chaussette. Donc je suis contente, j'ai au moins réussi à finir celle-ci, il est temps. Et du coup, je vous montre, mais j'ai réussi à commencer la deuxième. Donc, j'ai fini les petits renards, comme vous pouvez le constater. Donc, il me reste un rang de sapin à faire juste en dessous. Et ensuite, je commence le full jacquard ainsi que le talon. Si je me débrouille bien, j'aimerais bien les terminer vraiment
à la fin de mes vacances là. Je suis en vacances une semaine, j'ai vraiment hâte de les finir parce que je les aime bien, mais j'en ai marre, j'ai envie de changer un petit peu quand même. Donc bon, j'ai vu d'autres petits modèles pour le printemps qui sont sympas, donc j'aimerais bien maintenant passer au modèle un petit peu plus printanier. Comme vous pouvez le voir, je tricote en aiguille mini circulaire pour la deuxième paire parce que le Magic Loop en chaussettes, j'ai horreur de ça. Alors, sauf pour la pointe. Par contre, la pointe, j'ai vu une réelle différence en Magic Loop comparé au mini circulaire. J'ai vraiment eu aucune difficulté et j'ai pas de jour si vous voulez. C'est pas c'est bien serré, voilà. Alors qu'en mini circulaire, j'avoue, c'est beaucoup plus lâche. C'est pas du tout pareil et parfois je suis même obligée de venir un peu renforcer au fur et à mesure que je les porte. Donc là, je pense que par contre, au niveau des pointes, je passerai en Magic Loop. Et puis ça m'a pas demandé beaucoup plus de temps à faire, donc c'était assez bien. Ces mini circulaires, je les ai achetés au magasin Happy Wool à Caen. Bon, c'était un test, hein, c'était un test. Alors, le câble est assez lâche, donc c'est vrai que il est assez souple, et ça c'est pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. Les pointes, bon, bah les pointes, écoutez, ça va, on va dire. Le seul truc que je n'aime pas sur ces aiguilles, c'est que vous avez la jonction entre le câble et l'aiguille et que ça bloque tout le temps. Donc vous êtes toujours en train de galérer pour remonter vos mailles, les avancer. Enfin voilà, c'est pas terrible. Ça glisse pas de fou non plus, ça agrippe. Bon voilà, j'ai acheté ça histoire de me dépanner et histoire de me dire allez je teste, on verra bien. Des fois que c'est aussi comme ça qu'on découvre des nouveautés, des choses sympas. Bon, non, vraiment là, je suis pas fan des aiguilles. Je pense que voilà, je vais m'acheter des Xiaogu. Depuis le temps que je le dis, il faut vraiment que je m'y mette parce que clairement là, c'est pas possible. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. J'ai plus qu'à avancer et l'objectif de la fin de ces vacances, c'est de finir mes 2 chaussettes. Le plus gros projet sur mes aiguilles, c'est le gilet Morgane d'Atelier Émilie. Vous le savez, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Je me rappelle plus où j'en étais. Clairement, je me rappelle plus du tout. J'avais mis un Progress Keeper, mais que j'ai rebougé entre deux parce que, voilà, j'avais besoin de me motiver un petit peu. Parce que, faut l'avouer, c'est une très belle pièce. Il est magnifique. Mais alors, qu'est-ce qu'il est long à tricoter? Mon Dieu, qu'il est long à tricoter. C'est une maille, une demi-côte anglaise. Donc, bah, je vous laisse imaginer, hein, je fais des côtes tout le temps. Sur l'endroit du projet. Et sur l'envers, on est en maille envers. Donc, on n'est pas du tout sur une mer de Jersey. Donc, je peux vous garantir que c'est très, 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 très long à tricoter. Bon, cependant, j'aime énormément le point. C'est une maille doudou, une maille épaisse. Je pense que je vais vraiment être sur une pièce pour cet hiver, ultra réconfortante, ultra chaude. Vraiment, ça va être le gilet doudou par excellence, réconfortant, réchauffant. Enfin, voilà, il est vraiment idéal. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, j'ai quand même avancé un peu hein, en dessous l'emmanchure, comme vous pouvez le voir. J'avais mis un petit Progress Keeper. Il est où? Il est là. Mais je vous dis, je l'avais bougé entre deux. Je voulais me remotiver un peu, donc je l'avais bougé. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Et c'est vrai que le travail est d'une lenteur. Oh là là! Donc le petit Progress Keeper provient de chez l'atelier Calixen que j'avais acheté au festival Le Fil de la Manche. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il va falloir que je m'en rachète d'ailleurs des petits marqueurs pour changer pour le printemps. Et donc voilà, donc j'en suis quand même, j'ai quand même un peu avancé. Donc là, je pense que pour changer un petit peu, je vais faire le col. Hein, je vais avancer, je vais faire le col et je pense que je vais faire une manche. Les manches, elles se reprennent. Hein, il va falloir que je vienne remonter des mailles tout autour de l'emmanchure. Et la manche se dessinera, se déroulera en tous les cas comme ça. Les mailles ne sont pas en attente, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je viendrai reprendre des mailles tout autour. Voilà, donc la prochaine étape, je pense, le col et le début d'une manche. Je pense que ça, ce sera l'objectif pour les vacances, de finir le col et de commencer une manche. Alors après, j'ai intérêt de faire hyper attention parce que je me rends compte que j'ai pas de bloqueur de mailles.
au niveau de mes aiguilles et j'ai pas du tout envie de les perdre parce que c'est déjà long à tricoter, mais alors si en plus je perds des mailles, ça va être galère. Donc voilà, donc là on voit l'envers de la maille, du point. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Hop, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Je suis vraiment très 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 contente. Je le tricote, je vous le rappelle, en or de chez Drops. C'est un beige clair, beige, peut-être même beige moyen. Je ne me rappelle plus trop du numéro du coloris, mais c'est un beige. Et je l'ai associé à de la Kit Silk de Drops, pareil, un beige clair. Écoutez, les deux sont vraiment chouettes, j'aime beaucoup le rendu. C'est très poilu, hein, comme vous pouvez le constater. Ah, là, on voit vraiment très bien. C'est hyper poilu, hyper moelleux. Je pense que pour l'hiver, ça va vraiment être chouette. Donc voilà la petite pièce maîtresse du moment, que je suis très contente de tricoter, mais je vous avoue que j'aimerais bien me relancer sur un autre projet, un autre gilet, le gilet Rosa de Elong avec Anna, tout simplement pour changer un petit peu du point. Et puis je trouve que c'est un gilet qui pourrait être super sympa pour porter ce printemps, avec des couleurs beaucoup plus flashy, beaucoup moins neutres que ça finalement. Parce que mine de rien, j'en ai tricoté pas mal, des couleurs un petit peu neutres cet automne et cet hiver, et je me lasse un petit peu. Donc là, je suis en train de regarder sur Drops, parce que je vais commander probablement sur Drops. Évidemment, je vous montrerai ce que je souhaite commander. Mais en tout cas, le prochain projet, c'est le gilet Rosa de Elong avec Anna pour ce printemps. Reprend aujourd'hui pour cette fin de semaine de vacances. Alors, j'ai trois choses à vous montrer, pas énormément car j'ai tricoté mais pas beaucoup. Cette semaine il a fait un temps plutôt médiocre. Mais il y a eu aussi quelques éclaircies qui m'ont permis du coup de préparer un petit peu mon potager, de préparer ma serre et de démarrer mes semis. Donc comme vous le savez, je suis une grande amatrice
en jardinerie, j'adore cultiver mon potager, c'est vraiment ma passion au printemps. J'aime beaucoup cultiver mes fruits, mes légumes surtout, dans un objectif d'être autonome au potager. Voilà, toujours dans le but de manger toujours mieux, meilleur, voilà, pour une bonne santé, voilà. J'aime beaucoup passer du temps dans la cuisine aussi pour préparer les légumes que je cultive. Donc voilà, c'est vrai que là, le printemps va arriver et je vais passer beaucoup plus de temps dans mon potager que sur mes aiguilles. Ou en tout cas, je tricoterai, mais le soir. Voilà. Donc j'ai surtout un ouvrage à vous montrer que j'ai avancé vraiment pas mal et un nouveau projet que je vais démarrer. Je pense que je vais castonner d'abord aujourd'hui. Avant tout, je voulais vous montrer ce que je portais. Donc le gilet, non, c'est un gilet que j'ai acheté en magasin. Donc ça, ce n'est pas tricoté main. Par contre, je porte aujourd'hui mon Rokiti. Mon Rokiti de Tanis Lavallée. Voilà, je l'ai ressorti. Je suis trop contente. J'ai vraiment bien chaud avec, accompagné du gilet. Hein. Clairement, tout seul, ce serait pas possible. Mais là, vraiment, je suis très contente de le porter. Il me tient vraiment chaud. Je l'ai tricoté avec 2 écheveaux. Un écheveau de laine de moute, couleur mentholée, je crois. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus le nom du coloris. Avec quelques petits speckles que l'on voit, de légers speckles. Et un écheveau de lace de chez La Féfile. Ou peut-être que c'est eux, mentholé. Oh, je sais plus le nom des coloris. Mais en tout cas, voilà. C'était des écheveaux que j'avais achetés au festival Le Fil de la Manche. Et franchement, je suis trop contente de le retrouver. Donc voilà, aujourd'hui, petit craquage, j'ai dit je ressors mes tricots de printemps-été. Bon, ceci dit, il pleut, il fait pas chaud. Bon, j'ai peut-être été un peu vite en besogne, mais j'en ai marre de porter mes pulls d'hiver, je vous l'avoue. J'ai envie d'un peu de couleur un petit peu plus claire, un petit peu différente. Donc voilà, je me suis dit, après tout, avec un gilet, avec mon gilet, ça passe. Alors, les ouvrages, écoutez, je vous montre ça tout de suite. J'ai avancé sur ma chaussette Foxy's Day Out Socks de Stone Knits, mes petites chaussettes que je vous avais montrées la dernière fois. La dernière fois, j'en étais au jacquard, j'avais juste terminé les renards. Et du coup, toute la semaine, j'ai réussi à tricoter tout le reste. J'ai fait le talon et j'ai commencé à dérouler le pied. C'est très long. Franchement, je vais les refaire parce que c'est un cadeau, je vous le rappelle. Je vais les refaire pour moi parce que je les aime beaucoup. Mais franchement, je ne referai pas tout le jacquard du pied. Parce que c'est vraiment très long, que je passe un temps énorme à démêler mes fils. Alors, je pense que je m'y prends mal. Peut-être que je devrais m'installer sur une table avec mes 3 pelotes devant moi pour éviter qu'elles se mélangent. C'est vrai que le soir, j'avoue, quand je tricote, je suis devant un podcast ou devant Netflix, peu importe. Mais voilà, et je suis dans mon canapé avec mon casque pour déranger personne. Et voilà. J'avoue que clairement, m'installer sur une chaise, voilà, c'est pas des plus conforts. Et du coup, c'est vrai que je m'installe peut-être mal. Et du coup, tous mes fils s'en mêlent. C'est hier, je crois, j'ai un peu pété un câble, j'ai repris les ciseaux, j'ai tout coupé. Ce qui fait qu'en fait, je me retrouve tout le temps avec plein de fils à l'intérieur. Vous voyez, je vais avoir énormément de fils à rentrer parce que je coupe régulièrement mes fils pour pouvoir me démêler parce que vraiment ça s'en mêle énormément. Après celle-ci, je pense que je vais faire une pause jacquard parce que je dis ça, mais j'ai déjà vu des modèles super sympas, surtout que comme je vous l'ai montré dans les images précédentes, j'ai craqué sur une paire de bottes de pluie. Je vous en reparle tout à l'heure. Et du coup, je vais avoir envie de me tricoter plein de chaussettes comme ça pour les mettre en valeur. Non, mais j'ai fait une folie. Enfin, une folie, mais qui était réfléchie quand même et qui valait le coup. Je vous dirai ça tout à l'heure. Donc, du coup, j'ai avancé quand même sur la chaussette. Donc, mon objectif, ça serait de la finir ce week-end. Bon, il reste aujourd'hui un petit peu parce qu'il est déjà 4 heures de l'après-midi. Demain et dimanche.
C'est jouable, franchement c'est jouable. Mais en fait, je ne fais que ça du coup pour m'avancer le max. C'est vraiment des chaussettes que je veux offrir rapidement. Déjà parce que la saison avance et que j'ai envie de tricoter autre chose que des renards maintenant et des sapins. J'ai envie de passer sur des modèles beaucoup plus printaniers, des couleurs beaucoup plus fun en fait. J'ai d'ailleurs ressorti un combo de couleurs de chaussettes. On voit hein, là, j'ai mis quelques pelotes. Je vous montrerai un petit peu le modèle sur lequel je lorgne. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Donc, le talon est fait. Je déroule le pied. Il me reste la pointe et elles seront, pour dire terminées, il me restera juste les fils à rentrer. Les laver, les bloquer et je pourrai les offrir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte parce que elles sont longues à tricoter, elles sont très belles, j'adore, vraiment j'adore le modèle, elles sont très très belles, mais qu'est-ce qu'elles sont longues. Donc voilà pour le projet. Mon gilet, je vais pas vous le montrer, j'ai dû faire 2-3 rangs à peine, j'ai pas beaucoup avancé, il est vraiment très très long. Et c'est pour ça que, pour alterner un petit peu, parce que vraiment les côtes anglaises, les demi-côtes anglaises, c'est d'une lenteur à tricoter, waouh. Je vais donc partir sur un nouveau projet que je vais castonner, probablement là dans le week-end ou pourquoi pas en cette fin d'après-midi, vu le temps qu'il fait. Mystère et boule de gomme. Je pars sur le gilet rosa de Elong avec Anna pour le printemps. Des gilets. Alors je repars sur encore un gilet parce que des gilets, bah, j'en ai pas une tonne. J'ai celui-ci hein, que j'ai eu dans le commerce, mais des tricotés maison, j'en ai pas. Donc sauf celui que je suis en train de faire mais qui n'est pas terminé et je voudrais en faire un autre. En fait, je trouve que le modèle gilet pour le printemps et l'été, c'est assez pratique parce que tu l'enlèves, tu le remets quand t'as un peu plus froid. C'est plus facile à gérer qu'un pull, je trouve. Donc voilà, ça peut finir une tenue également. Enfin voilà, tu peux mettre un t-shirt. Voilà, tu peux vraiment ajuster en fonction de tes besoins et je trouve ça vraiment pas mal. Pour ce faire, j'ai hésité longuement sur la laine que j'allais utiliser. Alors, je voulais pas mettre le prix d'une laine, voilà, je voulais pas mettre non plus un prix exorbitant, voilà. Je consacre quelques projets dans la saison avec des laines de teinturière avec lesquelles je me fais plaisir, hein, comme là par exemple. Et en l'occurrence, je voudrais me refaire un deuxième Rokiti comme ça. Et j'ai trouvé des laines dans la boutique au fil d'Horus qui me plaisent beaucoup et qui évidemment ne sont pas dans les mêmes tarifs. Et ce que je comprends puisque c'est de la laine de teinturier. Mais clairement, voilà, je peux pas mettre le prix de laine voilà, tout le temps dans chaque ouvrage que je fais. Donc ce matin, je suis allée à la mercerie, j'ai longuement hésité sur différents types de laine et je suis partie sur de la Bergère de France, voilà, la gamme Estelle. Donc, en fait, ça m'a assez interrogée parce que c'est une laine DK, mais j'ai vraiment pas l'impression. Enfin, c'est assez impressionnant parce que j'ai pas l'impression que ce soit DK. Donc, je pense que l'ouvrage terminé sera peut-être un petit peu plus mou, un petit peu plus. Est-ce que ce sera un peu plus déjaugé peut-être? Je vais tester, je vais faire un échantillon. Le retour caméra. Est-ce qu'il est bon? On va dire que c'est un petit peu plus... c'est un peu moins... Ouais, si, c'est à peu près ça. L'éclairage est vraiment pourri, hein. Aujourd'hui, il fait vraiment très moche. Donc voilà, donc c'est la gamme Estelle de chez Bergère de France. Une laine, 56% de laine, 25% d'acrylique, 19% de polyamide. Voilà, il y a quand même une majorité de laine, donc ça va être chaud. Elle est un peu rêche quand on touche un petit peu. Elle est poilue, j'aime bien la laine poilue, donc elle est parfaite. Et c'est une pelote de 50 grammes pour 290 mètres, donc je trouve ça quand même vraiment pas mal. Et du coup pour le projet, j'ai besoin de 3 pelotes. Donc on verra bien si le projet se tient dans la taille que je souhaite faire. Affaire à suivre, je vais castonner dans peu de temps. C'est un projet que je vais tricoter en 4, donc je me suis un petit peu basée là-dessus. On verra au niveau de l'échantillon. Quoi d'autre? Ce que j'apprécie beaucoup, c'est le coloris mousse, pour information. Au niveau des coloris, j'avais vu un bleu électrique. Alors, je ne sais plus le nom du coloris. Montagne. Je crois que c'était Montagne. C'était un bleu électrique très très beau. Manque de bol, il n'y avait plus que 2 pelotes et non plus 3.
Bon, bah, je me suis dit tant pis, je pars sur ce vert mousse. Après tout, ça fait printanier aussi. Le vert me va bien, j'aime bien le vert, donc on part là-dessus. Je trouve que sur Bergère de France maintenant, il y a vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Pour celles qui tricotent en circulaire comme moi, c'est que maintenant, sur les étiquettes, vous avez, alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà, on voit, vous avez l'épaisseur de fil, DK, donc effectivement c'est de la DK qu'il me fallait, et donc vous avez DK, donc c'est vraiment pas mal parce que pour celles qui ont l'habitude de tricoter des épaisseurs et qui connaissent pas spécialement au niveau de l'épaisseur du fil, comme moi parfois je galère un petit peu, il faut vraiment que je fasse les échantillons pour me rendre compte un petit peu de ce que ça peut donner. Et ben je trouve que c'est pas mal que Bergère de France marque le petit DK. Pour fingering, je sais pas ce qu'il note. J'ai pas regardé, j'avoue. Mais la prochaine fois, j'essaierai de regarder et de faire une photo. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment très bien pensé. Et au moins, ça permet de trouver des laines par rapport aux modèles que l'on peut trouver sur Ravelry maintenant, qui parlent beaucoup en termes comme fingering, DK, la worsted aussi. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, je pars sur de la Bergère de France. Du coup, pour ces 3 pelotes, j'en ai eu pour à peu près un tout petit peu plus de 15 euros. 15 euros et des centimes. Donc je trouve ça pas mal. Ça fait un petit budget. Voilà. Et on peut se faire plaisir. Et j'ai quand même de la laine dedans. Donc ce qui va quand même me permettre d'avoir d'avoir chaud quand même sur ce petit gilet de printemps. Voilà pour mon futur projet que je vais castonner rapidement et sur le modèle que je veux tricoter. Voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends. Alors, je suis venue vous voir hier et depuis hier, j'ai castonné le fameux projet dont je vous parlais hier, c'est-à-dire le gilet rosa de Elong avec Anna. Je vous l'avais dit, je le tricote en laine Bergère de France dans la gamme Estelle. C'est le coloris mousse. Voilà. Là, au retour caméra, aujourd'hui, on n'est pas trop mal. La luminosité est goussi, mais ça rend pas trop mal. Donc, je l'ai commencé. Je vous montre un petit peu mon caston. Bon, j'ai pas fait énormément, hein. Voilà, vous voyez, c'est que le début. Donc, nous sommes sur... alors, si je vous présente un petit peu. Là, vous avez le demi-devant. Et les premières dentelles se voient à ce niveau-là. Alors, on voit peut-être pas très bien. Je ne sais pas si je fais ça, si vous allez voir. On voit pas très bien encore. Mais en tout cas, vous avez le jeu de dentelle là avec le raglan. De toute façon, on voit les marqueurs qui se dessinent ici. Là, vous avez la manche qui est en train, entre les deux, entre les 4 marqueurs, la manche qui se dessine. Une autre dentelle à ce niveau. Je sais pas comment vous montrer. Là, on voit, quand je mets un peu au niveau de mon visage, on voit un petit peu à travers les petits jetés. Donc là, vous voyez le jeu de dentelle
à ce niveau-là, vous avez tout le dos, le jeu de dentelle, donc la manche, là la manche, et l'autre jeu de dentelle. Voilà. Et sur chaque extrémité, je fais des augmentations pour commencer à créer l'encolure. C'est un gilet qui est en col V, assez profond. Donc voilà un petit peu à peu près la construction du gilet rosa de Elong avec Anna. Alors, donc je vous avais dit hier que cette laine était considérée comme une laine DK par Bergère de France. Alors effectivement, elle rend plutôt bien. Là forcément, vous allez voir que c'est un peu déjaugé hein, au niveau du câble et tout. J'ai hâte de voir le projet un petit peu plus avancé. Cependant, je pense qu'effectivement, je ne vais pas avoir un pull très dense, très serré, mais plutôt un jeu de dentelle mais que je vais trouver fort joli finalement. Ça va être un gilet tout léger. Donc forcément, comme il est plutôt... ça fait déjauger, mais pas non plus déjauger à un point tel. Je ne sais pas si je suis claire. Mais en tout cas, j'ai quand même des mailles un petit peu dentelle, ce qui fait que ça va vraiment être un gilet pour le printemps qui va être pratique, car il va être chaud, parce qu'il y a de la laine, mais on va pas non plus étouffer dessous, je veux dire. On va pouvoir respirer. Donc c'est vraiment ce que je cherche hein, pour le printemps, l'été, l'automne, des pulls un petit peu plus légers en tout cas pour pas non plus avoir trop chaud quoi. Donc on est effectivement sur une DK, mais une DK légère. Une DK plutôt légère. Donc voilà, je pense que franchement avec le jeu de dentelle, je pense que ça va être très joli, ça va être très fin, très féminin. Je vais avoir, je pense, un rendu qui va être, voilà, assez fin. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je vais avancer un petit peu plus vite dans le projet. Bien évidemment, je vous montrerai tout ça. Donc, voilà un petit peu mon projet. Alors, par contre, quelle ne fut pas ma surprise hier soir quand j'ai commencé à tricoter mon projet. Donc, j'ai créé mes mailles. J'ai monté mes mailles et donc je commence à tricoter, je commence à séparer un petit peu tout ça avec les comment dire les marqueurs. Sauf que la laine de cette couleur-là à tricoter le soir, eh bien comment vous dire, à 42 ans, c'est pas toujours évident. Donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était un projet que je pourrais certainement tricoter plus facilement en journée plutôt que le soir. Parce qu'avec la lumière artificielle, c'était juste... c'était assez compliqué. Surtout quand il y a des jetés, il y a tout ça. Enfin voilà, on essaye de ne pas se planter dans les mailles. Surtout que là, les jetés sont en décalé pour avoir une dentelle qui se dessine. Donc si je me plante, ça va tout de suite se voir, quoi. Donc du coup, je me suis dit, oh là 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 là, pas simple. Mais je voulais absolument commencer, faire une première section de dentelle. J'ai dit, allez, hop, je me lance. Bon, je l'ai fait quand même, hein, ça a été... Mais clairement, ça n'a pas été évident. Donc du coup, ce matin, je me suis rattaquée à ce projet-là en me disant, allez, hop, tu fais ta section de dentelle pour voir. C'est ce que j'ai fait. Ça se tricote vraiment bien quand même, hein. Faut pas dire. Là, clairement, ça se fait quand même vraiment, vraiment bien. Et effectivement, en 2 jours, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà un petit peu mon gilet qui a quand même avancé un petit peu. Puis hier quand même, je suis contente parce que, bon j'ai fait que ça, mais je suis plutôt contente quoi. Il est vraiment joli. Puis la couleur, elle va être sympa parce que je pense que c'est une couleur qui va se porter avec un jean, un petit t-shirt blanc, un petit... voilà, je pense que c'est une couleur un petit peu passe-partout au niveau des saisons. Surtout au printemps, l'automne, l'hiver. Je pense que, bon, l'hiver, il va peut-être être un petit peu light, mais voilà, c'est une couleur qui va passer un petit peu partout. Donc voilà, en ce qui concerne mon projet démarré, je suis trop contente de l'avoir commencé hier. Ça va vraiment me changer des demi-côtes anglaises de mon autre gilet, mais que je vais cependant continuer aussi parce que je voudrais vraiment le terminer, même si ça va être un pull que je vais beaucoup plus porter l'hiver. Mais voilà, il est commencé, il faut absolument que je le termine. Donc voilà, ce projet, je le tricote en aiguille 4. Pour cela, j'avais racheté des Knit Pro interchangeables
à la petite mercerie de Caen. Comment s'appelle-t-elle cette mercerie? La maison du bouton, où il y a énormément de boutons. Il y a des références de dingue, et d'ailleurs je pense que j'irai là maintenant pour acheter mes boutons, parce que ça c'est vraiment le gros problème de ma vie quand je tricote un projet ou que je termine même en couture quelque chose, et bah parfois j'arrive à foirer mon projet à cause... Alors, foirer, c'est pas non plus foirer, mais voilà, le bouton c'est vraiment la finalité, et ça m'est déjà arrivé de me dire ah mince, j'aurais pas mis ces boutons là. Donc vous pouvez me dire, vous pouvez les enlever et en remettre d'autres, mais quand vous avez déjà cousu en tout cas la boutonnière, bah parfois c'est un petit peu plus compliqué de retrouver quelque chose de plus fin, de ce que je recherche. Donc du coup, je suis allée là-bas et j'ai racheté des interchangeables 4 Knit Pro. J'avais déjà le câble à la maison, donc du coup, j'ai juste acheté les aiguilles. Hop là, là on voit très bien. Ouais, bof, je sais pas trop si on voit. Ça zoome pas tellement. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté ça. Voilà, ça fait le job. Du coup, je me retrouve avec 2 paires de 4 parce que c'est vrai que là, j'ai les 2 projets en 4. Au moins, j'en ai une d'avance, c'est pas plus mal. Donc voilà, j'avais pris, c'est la gamme Symphonie de chez Knit Pro. Les plus simples, hein, c'est vraiment les basiques. Donc voilà. Ensuite, lors de mon escapade à Caen, j'ai découvert... Alors, j'ai découvert ça peut-être 2-3 jours avant sur Insta. Vous m'excuserez, mes enfants sont là-haut, bien évidemment, ils jouent, donc on va les entendre un petit peu se chamailler. Je vous disais donc, j'étais à Caen et un petit peu dans l'objectif de me trouver des paires de chaussures que j'ai vues sur Instagram. Au départ, elles m'ont plu de suite. Ah, j'ai dit purée, je les veux. Je les ai vues au pied de Stone Knits, Charlotte Stone, exactement, qui mettait en valeur justement une paire de chaussettes tricotées. Vous savez à quel point j'aime beaucoup ces modèles, puisque j'en ai déjà tricoté, et ben j'en suis à ma 2e paire là, je crois, et j'en ai vu d'autres, hein, évidemment, pour le printemps, notamment. Et du coup, je me suis dit, oulala, mais c'est chouette ces petites bottes. Je pense que vous voyez desquelles je veux parler, car apparemment, plusieurs podcasteuses en ont parlé dans leur podcast. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Quand j'ai vu ça, je pensais être pas la Prams, mais presque. Et mes copines m'ont dit, mais non Lulu, on en parle partout sur les podcasts. Mince, je pensais faire l'unanimité, faire ma petite découverte, et au final, bah, pas du tout. Bon, bah, c'est pas grave. Après, sur le coup, je me suis dit, oh là là, fais pas le mouton, fais pas comme tout le monde, etc. Tout le monde va les avoir au niveau des tricoteuses, etc. Et puis bon, bref. Quand je suis montée à Caen, je suis allée dans une boutique, les boutiques le printemps, hein, les chaînes le printemps. Et je sais qu'ils font la marque Hug, car ce sont des bottes Hug. Je vous rassure, mon fils ne s'est pas fait assassiner. Donc, je vous disais, les bottes Hug, je savais que le magasin faisait la marque. Et en me baladant dans les rayons, qu'est-ce que je vois? La botte. La petite botte en caoutchouc Hug. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Ouais, on voit un petit peu. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, c'est un signe, c'est un signe. Donc du coup, bah voilà quoi, j'ai craqué. Alors, j'ai craqué pourquoi? Parce qu'elles étaient à moins 60%. Elles étaient à moins 60%, ce qui m'a fait ces petites bottes à 50 €. Donc voilà, clairement, sinon je ne les aurais pas achetées parce qu'elles sont quand même assez chères. Je ne les aurais pas achetées. Elles étaient vendues avec une espèce de chaussette en laine, avec de la moumoute que vous pouvez passer par-dessus le bord de la botte. Donc vous pouvez les porter avec ou sans, c'est comme vous voulez. Moi je les ai enlevées parce que du coup je les porte avec mes chaussettes tricotées. L'objectif c'est quand même de montrer mes chaussettes tricotées, hein. Ça fait un petit peu vitrine. Et du coup bah, c'est l'idéal. Bon bah hier, fallait que j'aille faire des courses, il pleuvait, je les ai mises. Clairement, j'habite en Normandie, je pense que c'est l'accessoire idéal à avoir. Vraiment, il n'y a pas photo. Donc du coup, je les ai prises et puis bah, c'est vraiment sans aucun regret parce qu'elles sont vraiment super. Hop, voilà. Regardez-moi la semelle.
C'est une semelle qui est d'une douceur incroyable. Vous avez un amorti, mais super agréable. Vous n'avez pas mal aux pieds. Vous êtes vraiment comme dans une paire de chaussons. Je pense que Hug, c'est un peu leur truc en plus. Hein. Vraiment, c'est que vous soyez comme dans des chaussons. Donc voilà, donc j'ai craqué moi aussi. Et oui, je suis un petit mouton. Et j'ai craqué sur ces petites bottes qui, je pense, vont m'accompagner au printemps avec les giboulées de mars, mais aussi l'automne. Pourquoi pas pendant mes balades en forêt, parce qu'en plus c'est du caoutchouc, donc un coup d'eau, un coup d'éponge, je pense qu'au niveau entretien, on est vraiment sur quelque chose de top. Donc voilà, donc j'ai craqué moi aussi. Bon bah écoutez, hein, mes petits pieds seront en vitrine. Et puis, ce sera cool, comme ça va me motiver encore plus à tricoter des paires de chaussettes. Parce que clairement, depuis que j'ai commencé les Foxy's Days Out Sock pour mon ami, le jacquard est tellement long à faire que j'ai eu un petit peu le mojo qui a un petit peu diminué. À un moment donné, je me suis dit, oh là là, les chaussettes, j'en ai marre, je vais faire une pause. Là, je me dis, avec cet accessoire-là, ça va me remotiver à fond et donc j'ai hâte de démarrer une nouvelle paire de chaussettes. Voilà, voilà. Aujourd'hui pour clore ce vlog, il est grand temps que je poste pour le mois de février. Ce mois-ci, j'aurais vraiment été très peu présente sur la chaîne. J'espère revenir plus souvent les mois prochains et que le calme arrive enfin à la maison un petit peu, ça serait vraiment topissime. Cependant, je voulais revenir pour vous parler de mes objectifs dont je vous avais parlé au niveau, en début de semaine, tout simplement. Alors, au niveau des objectifs, je suis mi-figue, mi-raisin. Certains ont été ok, d'autres n'ont pas été tenus. Je me suis vraiment concentrée sur un objectif parce qu'il est archi temps que je voulais vraiment terminer ce projet. Pourquoi? Parce que j'en avais marre, tout simplement. Et que je veux les offrir. Et je parle donc des chaussettes. Est-ce que le projet est terminé? Oui. Donc je suis super contente. J'ai réussi à terminer les Foxy's Days Out Socks de Stone Knits Charlotte Stone. Voilà, les petites chaussettes dont je vous parle déjà depuis un bon moment, que j'ai dû commencer, je crois, début décembre. Je crois que c'est début décembre que j'en ai parlé. Et là, il est clairement temps que, voilà, il était vraiment temps que je les termine. C'est vraiment du full jacquard, hein, donc c'est énormément de temps, c'est énormément de temps aussi à démêler les fils, alors sûrement parce que j'ai pas la bonne technique non plus, mais voilà, je suis vraiment très contente de les avoir terminées. Je vais pouvoir les offrir à mon amie. J'espère qu'elles vont lui plaire. Bon, ceci dit, même si ça a été très long, je suis ravie de les avoir tricotées. Et surtout, je suis fière de moi, car franchement, ce jacquard est juste magnifique. Donc je suis vraiment très contente. Franchement, voilà, ça a été un chouette patron à faire. Voilà, si je l'ai refait pour moi, chose qui sera probablement fait l'hiver prochain maintenant, hein, parce que voilà, tricoter des sapins maintenant, je vous le disais, c'est plus trop mon kiff. Je ne sais pas si je ferai tout ce jacquard sur tout le déroulé du pied. Parce que c'est vraiment très long, même si, bon, quand vous êtes dedans, ça avance quand même. Mais voilà, c'est quand même très long. Et puis moi, à partir de maintenant, sur du jacquard comme ça, mais même sur toutes mes chaussettes, je pense que je tricoterai les deux paires en même temps. J'ai deux paires de mini circulaires. Je crois que maintenant, je tricoterai les deux paires en même temps de manière à ne plus avoir ce syndrome de la deuxième paire de chaussettes. C'est juste pas possible.
Donc voilà pour le projet terminé. Vous m'excuserez hein, de la luminosité. Aujourd'hui on a un super soleil, mais j'ai justement profité de mon jardin cet après-midi. Et là, quand je viens vous voir, il est déjà 17 h et des bananes. Et la luminosité n'est pas terrible. Donc voilà, en tout cas, chaussettes terminées. Je suis ravie. Je n'ai plus qu'à les laver, les bloquer et les offrir. Ensuite, du coup, je voulais reprendre donc un nouveau patron de chaussettes. Sauf que vous le savez, j'avais commencé les chaussettes Percy. Je vous montre pas l'autre, je ne l'ai pas pris avec moi, mais en tout cas, j'avais commencé la deuxième, n'est-ce pas? Syndrome de la deuxième chaussette. La deuxième, elle en était ici. Donc vous pensez bien que l'objectif, ce n'est pas de démarrer un nouveau projet tricot chaussette. Non, non, non. Je termine celui-là. Je veux terminer ce que j'ai commencé. Sinon, c'est mort. Je vais la reprendre je ne sais pas quand. Et puis surtout, je veux récupérer ma mini circulaire. Donc, il faut absolument que je la termine. Franchement, si je mets un bon coup de collier, en plus, je devrais m'en sortir pas trop mal parce que ça reste du jacquard. Le fantôme se fait plutôt bien. Alors oui, il y a des petits points. Mais bon, ça devrait le faire. En plus, elle est pour moi, celle-ci. Donc, peut-être que quand c'est pour soi, on va un peu plus vite pour la porter d'avant. Peut-être plus vite aussi, je sais pas. Bon, en tout cas, ma deuxième Percy, elle est là. Je vous avais déjà montré l'autre. On refait un point quand je reviens dans le prochain vlog. J'espère vous la montrer terminée hein, dans le prochain vlog, vraiment, pour vous montrer mon autre projet tricot, car j'ai un autre projet tricot chaussette, clairement, et en plus j'ai la laine à la maison. Donc autant vous dire que j'ai intérêt de ne pas chômer si je veux commencer mes petites chaussettes de printemps. Donc voilà pour le tricot chaussette de la chaussette Percy, que je tricote au passage en Fabelle de chez Drops. Voilà, j'avais pris de la Fabelle chez Drops. La marron un peu chinée est également de la Fabelle. Voilà pour le tricot chaussette. Bon, maintenant j'espère que je vais me remettre à jour. Ça serait super chouette. Et ensuite, donc, la chaussette en priorité. Et donc, je vais continuer avec l'autre projet que j'ai castonné cette semaine. J'ai pas avancé hein, depuis que je suis venue vous voir hier. J'ai vraiment cartonné sur les chaussettes. J'ai pas avancé le reste. Mais en tout cas, je reviendrai vous montrer l'avancée de mon gilet rosa. Voilà. Ah, on voit bien là le petit jeu de dentelle. Super, vous voyez. Donc voilà, un gilet qui va être, je pense, plutôt léger, aérien. Voilà, je pense que ça va être un gilet... il est un peu déjaugé quand même. Nous verrons bien, mais je pense que ça devrait rendre vraiment sympa. Ça va vraiment faire un petit gilet tout léger, tout léger. Donc, objectif, l'avancer également. La semaine prochaine, alors j'espère que je vais pouvoir avancer dans mes projets parce que la semaine prochaine, c'est une grosse semaine de boulot. Et en général, il ne me faut pas des choses trop compliquées sur les grosses semaines de boulot, n'est-ce pas? Il me faut du tricot sans cerveau. Et je souhaite également avancer mon gilet. La pelote est tombée, c'est pas grave. Mon gilet Morgane d'atelier Émilie, que j'ai pas avancé hein, du tout. Hop. Voilà. Donc là, je vais arrêter de tricoter le corps. L'objectif, hein, je vous avais dit, je voulais absolument commencer une manche et faire le cou, le col. Bon, c'est ce que je vais faire. Hein. C'est ce que je vais faire pour changer un peu parce que le corps est très long à tricoter, vraiment. Donc là, je vais commencer le col et une manche, histoire de changer un peu. Voilà, j'enlève le Progress Keeper. Hop, un petit Progress Keeper qui provient de chez Atelier Calixen que j'avais eu au fil de la manche. On ne voit pas très bien. Oh, c'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, franchement, la luminosité, c'est pas évident. Soit il fait gris, on voit rien, les lumières sont pas belles, les couleurs, ça les fait pas ressortir. Soit il y a du soleil à balles, vous avez le soleil dans les yeux, vous êtes comme ça, c'est franchement pas simple du tout. Voilà. Donc voilà pour cette petite fin de vlog. J'espère avoir avancé dans mes projets, c'est vraiment l'objectif. La prochaine fois que je viendrai vous voir,
Venir vous voir toutes les semaines, c'est compliqué. Je pense pas que je puisse y parvenir. Je vais essayer de refaire un vlog d'ici 15 jours. Donc vous allez avoir des petites séquences la semaine prochaine, un petit peu la semaine d'après. Et je viendrai faire un petit bilan plutôt à papoter avec vous, plutôt la semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je vais commencer un petit peu. Alors à moins que j'ai hyper bien avancé dans mes ouvrages. Mais bon voilà, je suis pas sûre. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un beau moment sur le vlog. Moi, c'est toujours un plaisir de venir papoter avec vous et d'échanger sur le thème du tricot. Je pense également vous partager un petit peu de couture bientôt parce que le Mojo Couture revient à Bâle. J'ai idée de me fabriquer des sacs à projet. J'ai pas mal de tissus en stand-by. Je regarde là-bas parce que mon tissu est posé là-bas. Il me manque juste les fermetures éclairs, donc c'est qu'un petit détail, enfin, que j'ai quand même besoin pour la construction du sac. Mais en tous les cas, voilà, le Mojo Couture revient également. Donc comme j'ai besoin de sacs à projet, je pense que je vais aussi m'atteler à en fabriquer quelques-uns. Ne serait-ce que pour les chaussettes, pour mettre dans le sac, prendre, voilà, quelque chose de très pratique. Et une trousse aussi avec le ciseau dedans, le crochet pour récupérer les mailles au cas où. Enfin, la petite trousse, voilà, que je peux glisser partout pour prendre mon matériel dont j'ai besoin. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'être passé me voir sur le vlog. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours énormément plaisir de vous lire. C'est vraiment un chouette moment que j'aime passer avec vous. Voilà, vous excuserez aussi mon nez. Je pense que dans toutes les podcasteuses en ce moment, on a toute la crève. C'est formidable. C'est pénible. Ici, c'est le rhume allergique qui me tient et je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est vraiment pénible. Mais bon, c'est comme ça, on dira, c'est de saison. Voilà. Je vous laisse, le vlog se termine ici. Je vous souhaite une excellente semaine à venir et je vous dis à très bientôt.